C'est normal, on n'est pas au-dessus d'un chêne. Là, c'est plus de blanc. Chêne pédonculé et chêne rouge, c'est les deux grands chênes assez difficiles à distinguer entre les deux. Il faut observer l'écorce, les feuilles, le port de l'arbre. Chêne pédonculé, alors si vous avez des blanches, c'est facile les pédonculés parce que les blanches sont portées par les pédonculés. Mais bon, ils sont à cette hauteur-là, c'est pas évident de voir. Mais tu fermes presque. T'as fait un trou? Non, il n'y a pas de trou. Non, non, regarde, tu le mets comme ça et tu fermes presque. Ah oui, ça aussi fait. Je vais l'essayer, je le garde. Sauf si tu le gardes. Non, moi j'en ai plein. Tu me montreras tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'érable. Montpellier. Ah oui, il est moins dentelé que l'autre. Hein. Il est moins dentelé que l'autre. Pas de Montpellier, ça c'est sûr. Montpellier, il a que 3 lobes. Il n'y a que 3 patounes. Ouais. Comment t'appelles ça? Des patounes. Oui, des patounes. La famille du lys, du muguet. On appelle Le petit ou fragon. le fragon, le petit hou. Il a une particularité. Houle, c'est quoi? C'est un fruit. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu des fruits qui poussaient sur des feuilles? Ah ouais. C'est-à-dire que c'est une feuille-tige. Donc c'est pas une feuille. Ce sont des rameaux aplatis en forme de feuille. Ça c'est un rameau aussi, qui porte des fruits. Un rameau aplati, on appelle ça une cladode. Une cladode. Enchanté. Rameau aplati. Voilà le houfragon. Et l'autre particularité, c'est sa comestibilité au printemps. Les jeunes pousses. Les jeunes pousses. C'est des tiges de réglisse. Vous voyez sortir des tiges très brillantes, vous tirez, et là où ça casse, et ben au-delà, vous pouvez le croquer. Et ça a un goût de zan. C'est super bon dans les salades. Famille des renoncules, les clématites. La corde de la clématite. Truffe. Sureau. Ça de couper les pureaux, les mettre dans une boîte en fer et percer dans les braises, ça donne de bons crayons. Le fusain. Ah oui, le fusain, il descend en fusain. Et l'onicera en latin. l'onicera, d'accord. C'est un lonicera, il y en a plusieurs. Chèvrefeuille, c'est le camerisier à balai. Le camerisier. À balai parce qu'autrefois les paysans coupaient ils sont souvent plus beaux que ça pour faire des balais pour les écuries. Parce que les rameaux sont bien... cassent pas. Ils cassent pas, ils sont assez rigides. Mhm. L'île. L'île avec des bassines piscines pour apprendre à ma petite fille à nager l'été. Alors ces mousses vont sur beaucoup d'arbres, mais en particulier sur les buis. Les buis sont morts sous l'effet de la pyrale du buis, mais alors, les voici avec leur seconde vie et un rôle très important des mousses par rapport à l'eau, à l'humidité, à l'entretien de l'humidité. Ah, le polypode. Non, le scolopendre. Scolopendre, une fougère. Vous voyez, les fougères, donc ce ne sont pas des plantes à fleurs. C'est des sorts, Les spores, les sorts, spores. des anges. Fougère mâle, c'est ça. Donc c'est une fougère, une belle fougère. Scolopendre. Ouais. Il y a les mâles et les femelles, non? Non. Non. Ça porte, c'est les deux. Non, c'est pas. Ok, d'accord. Pas encore.
Après c'est bouché. C'est bouché. Petit sentier. On va arrêter la balade ici parce qu'on est un peu. Après c'est bouché. Ah, ça chasse. Là on a en face de nous un peuplement d'arbres qui ressemblerait beaucoup plus à une futée. Et des arbres qui sont de 30 pieds, isolés, qui ne sont pas leur place. Et c'est quoi comme arbre? Peuplier. Alors bon, il y a du peuplier, Ah, c'est il y du a peuplier, d'accord. il doit y avoir du frêne. En bord de cours d'eau comme ça, c'est souvent frêne, aulne, peuplier, chêne pédonculé. Bon, on peut trouver d'autres choses, mais principalement ça. En sous-étage, du noisetier, des arbustes. Voilà à peu près, qu'est-ce que vous avez des questions sur- Tu parlais de conseils aux propriétaires forestiers. Je ne sais plus comment s'appelle l'organisme, peut-être CNPF, qui fait des conseils différents que ceux que tu dis, comme Yann Clément, si tu connais, où il y a son équivalent, son homologue dans le Figeacois. Tu peux Oui. parler un petit peu de ces conseils beaucoup plus recommandables? Oui, mais je pense qu'il y a un stand Oui, là-dessus, oui. Ben oui, bon, il y a l'organisme historique qui s'appelle le CRPF, qui est plutôt des conseils à la production. Et on voit maintenant des groupes comme ça qui conseillent de façon plus écologiste oui. que ce que fait le CRPF. ça prend ou c'est minoritaire? Là, ça reste très minoritaire. Oui. Le problème de la forêt française, c'est le morcellement énorme des forêts. Encore une fois, beaucoup de propriétaires qui ignorent même où est leur forêt. Puis C'est ceux qui lui font le moins de mal. Tout à fait. Il y aurait des successions en plus, ça se perd, on ne sait même plus où sont les bois. Et après, dans les propriétaires, il y en a qui vont avoir la volonté de conserver la forêt dans un bon état, ou les laisser tranquille. D'autres qui cherchent la production. Donc, là, tout repose encore une fois, là c'est la propriété privée en France, chacun fait un peu ce qu'il veut. Il y a dans chaque commune, toutes les communes, on n'a pas le droit de couper à blanc. Il faut une autorisation pour couper à blanc. Là aussi c'est plus ou moins respecté. Oui, Parce que, oui, oui. Chez nous, sur notre commune, il y a eu une coupe à blanc comme ça qui a été autorisée. une fois que c'est coupé, les gens ils viennent couper tout. Bon, après le maire, C'est coupé, hein. Je vais pas les recoller. Et je sais que le CRPF, ils essayent le plus possible de faire publicité de leur démarche, mais il y en a peut-être 4 sur le lot, donc avec des milliers de propriétaires, donc ils doivent quand même pas en contacter énormément côté surface. non. Alors, ils cherchent à faire des groupements forestiers, à regrouper Oui. des propriétaires pour faire des ensembles plus importants. Et Alors- par ailleurs, tu connais l'initiative RAF? Non. Bon ben, Parler mieux On va revenir au soleil. Voilà. fin de promenade. Au Castor, quand vous reviendrez? Quand reviendrez-vous?